Maintenant, comme le veut la tradition, le député de Jean Talon, le nouveau député, s'adressera à l'Assemblée et je lui cède sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci au Premier ministre. Merci au chef de l'opposition officielle et au chef de la deuxième opposition pour leurs mots de bienvenue. Un merci tout particulier au chef de la troisième opposition, une personne qui m'inspire beaucoup. Je me sens privilégié de m'adresser à vous et à cette Assemblée aujourd'hui. Privilégié parce que j'ai été élu, comme mes 124 collègues, au terme d'un processus électoral dont nous pouvons être fiers. Personne ne peut remettre en doute le résultat et la probité du processus électoral québécois, et c'est le socle de notre démocratie. J'aimerais donc, moi aussi, remercier les travailleuses et travailleurs d'élection pour cette partielle sans faille. J'aimerais aussi remercier et féliciter toutes les candidates et tous les candidats qui ont participé à cet exercice démocratique. Je me sens privilégié, Madame la Présidente, parce que j'ai obtenu la confiance des électrices et des électeurs de la circonscription de Jean Talon afin de les représenter comme députés. Je les remercie du fond du cœur de l'extraordinaire opportunité de porter leur voix en siégeant au sein de l'institution phare du Québec, l'Assemblée nationale. Les débats parlementaires sont vigoureux au Québec, mais ils sont pacifiques, ordonnés et transparents. C'est une de nos plus grandes richesses collectives. La perspective internationale à cet égard est éclairante. Un peu partout dans le monde, des gens se battent, parfois au prix de leur vie, pour obtenir ou protéger la démocratie, l'état de droit et les droits humains. Leur combat nous permet de réaliser ici à quel point ce que nous avons est précieux. J'ai eu la chance de collaborer en Amérique latine, en Afrique, en Haïti, ailleurs dans le monde avec des personnes et des organisations engagées. Ensemble, nous avons défendu la liberté, l'égalité et la justice. Nous avons combattu l'impunité, la discrimination, le racisme et la corruption. J'espère humblement pouvoir partager ici ce que j'ai appris auprès de ces personnes et de ces organisations au fil des ans. Je me donne en tout cas le devoir de participer avec hauteur à nos travaux parlementaires, d'assumer des positions avec conviction, tout en dialoguant et en collaborant constructivement, en faisant preuve de nuance, en évitant les extrêmes que j'ai appris à craindre par-dessus tout. Ça me paraît plus essentiel que jamais, alors que le clivage des opinions et l'exacerbation des débats constituent des plaies qu'il nous faut soigner. Cela dit, j'arrive ici humblement. J'ai conscience de m'inscrire dans une longue liste de 2500 parlementaires depuis 1764, dont vous toutes et tous. Comptez donc sur moi, Madame la Présidente, chers collègues. Je travaillerai fort pour faire honneur à cet héritage et pour représenter dignement la population de Sainte-Foy et Sillery. Parlant de la population de Sainte-Foy et Sillery, vous savez comme moi qu'une campagne électorale constitue une fenêtre unique sur les préoccupations, les rêves et les propositions des gens de notre circonscription. Lors de la campagne qui vient de se terminer dans Jean Talon, on m'a parlé du coût de la vie et du panier d'épicerie, de la santé, de l'éducation, de la crise du logement, d'environnement, de mobilité, de transport collectif, des négociations dans le secteur public et de l'avenir et de l'indépendance du Québec, oui. Bref, il y a du pain sur la planche. Je m'y mets dès aujourd'hui avec vous. Merci, Madame la Présidente.